Entre 1793 et 1794 s'ouvre un nouveau chapitre de la Révolution française, caractérisé par des tensions de plus en plus importantes dans la société, mais également par l'utilisation de la violence comme moyen politique, tensions et violences politiques aboutissant durant cette période irrémédiablement à une division de la nation. Ce nouveau chapitre a longtemps été associé à la terreur, à la dictature du Comité de salut public et personnifié à travers des acteurs tels que Robespierre l'Incorruptible, Saint-Just, Couthon ou encore Carnot. Mais comment en était-on arrivé là? Un petit retour en arrière s'impose. Après la chute de la monarchie le 10 août 1792, une première assemblée nationale élue au suffrage universel masculin, la Convention nationale, proclame la République. Cela signifie que dorénavant, le pouvoir en France ne sera plus héréditaire. Cette assemblée est dominée par deux groupes de républicains sincères, les Girondins et les Montagnards. Les Girondins se méfient des sans-culottes, notamment de leurs revendications à propos de l'égalité sociale et surtout de l'utilisation de la violence pour influer sur le cours de la Révolution. Les montagnards, quant à eux, considèrent qu'il faut s'appuyer sur leurs forces pour lutter contre les ennemis de la Révolution. Le procès du roi met à jour leurs divergences. Si tous sont d'accord sur la trahison du roi, les Girondins sont plutôt favorables à son bannissement ou à son emprisonnement, alors que les montagnards et les sans-culottes souhaitent sa condamnation à mort. L'exécution du roi favorise la mise en place d'une coalition internationale des princes européens contre la République française. Le territoire est à nouveau menacé d'invasion. Face à cette menace, la Convention décide la levée en masse de 300 000 soldats, ce qui provoque le soulèvement des départements de l'Ouest, comme la Vendée, département par ailleurs très attaché à la monarchie et à l'Église. Dans les villes, l'inquiétude face à la menace, comme la misère sociale, exacerbe les tensions, notamment chez les sans-culottes, qui accusent les Girondins, alors au pouvoir, d'être trop modérés, alors que la situation exige des mesures exceptionnelles. C'est ainsi que le 2 juin 1793, une insurrection orchestrée par les montagnards et menée par les sans-culottes élimine les Girondins. L'arrestation et l'exécution des Girondins provoquent en province des révoltes contre le pouvoir de Paris et déclenchent une guerre civile. Les montagnards doivent donc faire face à trois menaces: l'offensive de la coalition européenne, l'insurrection vendéenne et la révolte fédéraliste. C'est dans ce contexte que se met en place un gouvernement dit révolutionnaire ou d'exception. En effet, à situation d'exception, les mesures doivent, selon la Convention, être d'exception. Un comité de salut public dominé par Robespierre assure la direction du pays et prend des décisions pour sauver la République, et un comité de sûreté générale les fait appliquer. Ces mesures touchent le domaine judiciaire. Ainsi, en septembre 1793, une loi d'idées suspect est promulguée, entraînant la multiplication des arrestations et des condamnations. Ainsi, dans la seule ville de Paris, entre juin et juillet 1794, 1500 personnes sont exécutées sur décision du tribunal révolutionnaire. Mais également le domaine militaire. Le service militaire devenu obligatoire permet à l'armée de lutter contre la guerre civile et la coalition internationale. Enfin, des mesures d'exception sont prises sur le plan économique pour lutter contre la misère. Un contrôle des prix est institué et des réquisitions de grains organisées. Ces mesures d'exception portent leurs fruits. Les révoltes intérieures sont peu à peu écrasées et l'invasion est stoppée par la victoire de Fleurus en juin 1794, si bien que cette politique du gouvernement révolutionnaire semble désormais inutile. À partir de l'été 1794, certains députés souhaitent l'abandon de ces mesures. Robespierre, quant à lui, souhaite leur maintien pour assurer son pouvoir.
Il est alors dénoncé à l'Assemblée comme dictateur et sa politique de répression qualifiée de terreur. Le 9 dit Thermidor de l'an 2 du calendrier révolutionnaire, c'est-à-dire le 27-28 juillet 1794, il est arrêté, jugé et exécuté.